Bonjour à tous, une petite vidéo donc nouvelle sur le Seigneur des Anneaux où je vais vous faire découvrir aujourd'hui donc une nouvelle façon de jouer au Seigneur des Anneaux, enfin une nouvelle façon de jouer, non, une extension on va dire du Seigneur des Anneaux puisqu'on va parler du mode campagne qui a été initié avec la boîte Les Cavaliers Noirs et qui se poursuit maintenant avec la nouvelle boîte qui s'appelle La Route s'assombrit. Alors, le but de ce mode campagne, c'est de jouer les scénarios les uns à la suite des autres. Donc les trois, la campagne commence avec les trois scénarios de cette boîte, puis se poursuit avec les trois scénarios de celle-ci. Et ensuite, normalement, devrait y avoir encore 4 boîtes pour un total de 18 scénarios. Et ces scénarios sont censés représenter, nous refaire vivre ce qui se passe dans le livre Le Seigneur des Anneaux, le livre original. Donc ce mode campagne se distingue par des nouvelles cartes qu'on joue que en mode campagne. Alors donc notamment les cartes campagne, donc qui permettent comment dire, de mettre en place le scénario d'une manière un peu différente d'habitude. Alors d'abord, je tiens à préciser que les scénarios de ces boîtes peuvent être joués indépendamment, hein, donc sans le mode campagne, mais le plus intéressant évidemment c'est de les jouer en mode campagne. Donc on a des nouvelles instructions avec ces cartes-là, on a des nouvelles cartes qui s'appellent des avantages. Alors le mode campagne, l'intérêt c'est que si vous faites ce mode campagne, d'un scénario sur l'autre, vous allez pouvoir garder vos résultats. Donc selon comment vous avez réussi à passer un scénario, vous aurez ensuite des avantages, justement, c'est ces cartes-là, ou au contraire des fardeaux. Alors les fardeaux, c'est des cartes traîtrises un peu spéciales qui ne servent que en mode campagne et qui peuvent ensuite rester d'un scénario sur l'autre. Donc par exemple, ces deux cartes avantages-là, enfin ces trois même, je les ai gagnés dans les scénarios précédents. Et là, nous allons jouer donc le 4e scénario du mode campagne, c'est-à-dire le premier scénario de la boîte La Route s'assombrit, avec voilà donc deux decks, ceux que vous connaissez déjà, alors mais qui sont un petit peu modifiés, hein, puisque ici on a Éowyn, Hydraen et Glorfindel, et ici nous avons Mabloum, Legolas et Bérégon. Alors pour vous donner une idée, hein, Rôdeur Infatigable il donne une défense de plus à Bérégon, et Noble Héros donne une volonté de plus à Éowyn. Donc là ici j'ai mis en place ce scénario, je lis le mode campagne, donc vous jouez en mode campagne, mise en place. Chaque joueur peut changer des cartes héros qu'il contrôle, bon on verra. Les cartes avantages suivantes ont été gagnées par les joueurs: Dark, Côte de Mithril, Glamdring et Anduril. Alors, chaque joueur en choisit une et l'ajoute à sa main. Si certaines de ces cartes avantages ne sont pas choisies, mélangez-les dans le deck du premier joueur. Donc ici pour ce deck là j'ai choisi Glamdring, qui ira probablement à Legolas si j'ai l'occasion de la jouer. Et ici, pour ce joueur-là, j'ai choisi Anduril, qui devrait aller à Glorfindel si j'ai l'occasion d'y jouer. Voilà. Ensuite, on fait la mise en place du scénario normal, mais d'abord, il faut que je tire la main de départ, que j'ai oublié de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est pas trop mal, mais en même temps... J'aimerais bien un bouclier si possible quand même. Parce qu'évidemment le but c'est toujours le même, enfin la tactique c'est toujours la même, hein, défendre et attaquer avec le deck qui est là. Et faire la quête avec le deck qui est là. Alors vous constatez d'ailleurs que mes compteurs sont à 30 pour ce deck là. Alors qu'il devrait être à 29, hein, puisque 10 plus 9 plus 10 ça fait 29. Mais en fait, dans un scénario précédent, j'ai perdu un héros. Et donc, en mode campagne, quand on perd un héros, et on fait les suivants en ajoutant plus 1 de menace pour chaque héros perdu. Donc moi, comme j'ai perdu un héros au premier scénario en plus, et voilà, je démarre à 30 au lieu de 29. Voilà, donc le mulligan est fini. Je vais retirer les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette fois-ci, elles sont définitives. Regardons ce qu'on a. C'est pas beaucoup mieux. Je fais pareil avec celui-là. 1, 2, 3, 4, ou bien 5, 6.
6. Alors vous voyez, il y a une carte avantage ici qui est apparue, hein, c'est les cartes que j'ai mélangées dans le deck du premier joueur, donc voilà, celle-ci, code de maille. Attachez cette carte au porteur de l'anneau, celui-ci gagne plus un point de vie et plus une défense. Bon. Bon, on va garder parce que j'ai la lumière de Valinor, ça aide bien quand même. Alors bah c'est parti. On va terminer la mise en place. Mettez de côté les cartes, bon ça c'est fait. Et hop, je retourne. Forcez. À la fin de la phase d'organisation, en commençant par le premier joueur, chaque joueur place la première carte de son deck face visible devant lui, jusqu'à ce qu'il y ait un total de 4 cartes visibles. Le premier joueur, d'accord. Ok, donc là je suis en phase d'organisation. J'ai des ressources. 1, 2, 3. Alors évidemment, hein, dans ces scénarios-là, on a Frodon, hein, qui est le porteur de l'anneau. 1, 2 et 3, voilà. Donc je suis en phase d'organisation. Donc lui, qu'est-ce qu'il va jouer? Bon, bah, on va faire évidemment pour 1, la lumière de Valinor. Et ma foi... est-ce que... Ah bah, ah bah oui, j'ai Anduril, oui, mais j'ai plus les 3. Ah oui, mais Anduril est une carte neutre, hein, donc... bah du coup, ouais, je vais faire venir Anduril tout de suite. Je sais pas si c'est bien... Allez, pour 3, c'est une carte neutre, donc je peux payer avec Frodon, qui appartient au premier joueur. Alors, le jeton premier joueur, c'est mon dé, là, je sais pas si vous le voyez. Voilà, je compte les tours et en même temps, il fait premier joueur. Donc, je mets Anduril sur Glorfindel. Alors, Anduril, elle rajoute 1 à chaque stat, et en plus, elle a un effet sympa qu'on verra. Donc, lui, ben, voilà, il a plus de sous, donc il a fini. Lui... bon, alors est-ce que je mets tout de suite ça parce que j'aimerais bien garder des sous pour l'aigle démon brumeux. L'âme de Gondolin, c'est bien aussi. Ma foi, ma foi. Bon, eh ben, on va mettre... Allez, on va mettre ces deux-là. Bah non, parce que j'aurais plus de sous pour j'aurais plus de sous. Non, on va mettre juste ça, et comme ça, je garde 1 pour faire venir l'aigle démon brumeux tout à l'heure. Donc, je mets Glamdring sur Legolas. Alors, Glamdring, ça rajoute 2 à son attaque. Donc là, il attaque à 5. Et en plus, si j'abats un orc, je peux piocher une carte. Mais dans ce scénario, a priori, il n'y aura pas d'orc. Voilà. Donc maintenant, je fais l'effet de la carte. On est en fin de phase d'organisation. Donc, chaque joueur défausse une carte, joue une carte au milieu. Et puis, quand il y en a 4, on choisit. Alors, ce joueur, il joue ça. Ce joueur, il joue ça. Ce joueur, il joue ça. Aïe, ce joueur, il joue ça. Ah. Ah, elles sont toutes bien. Mince. Alors, il faut que j'en joue une. Comme si son coût était de 0. Voilà, en considérant qu'elle a un coût de 0. Il faut que j'en défausse une. Il faut que j'en remélange une dans le deck. Et la dernière, il faut que je et que je l'ajoute à la main. Voilà. Donc, lui, il va choisir de jouer ça. Tant qu'à faire. Voilà. Donc, lui, il choisit de jouer celle-ci. Donc, pour ça. Et donc, lui, il est à 24. C'est Salutations des Galardines. Voilà. La carte qu'on va défausser, ce sera celle-ci. Tant pis. Tant pis, voilà, on va défausser celle-ci. Ça m'aurait bien arrangé parce qu'elle permet de piocher, mais tant pis. La carte qu'on va remélanger, ça va être Gandalf. Parce que des Gandalf, j'en ai pas besoin tout de suite. Puis en plus, je viens de baisser la menace là, donc voilà, on va la remettre dans le deck, celle-ci. Voilà. Et puis bah, celle-ci, elle va aller dans la main de son propriétaire. Voilà, donc on a fait les effets. Il y en a une qui a été défaussée, tout va bien. Alors ensuite... une fois qu'on a fait ça, soit vous mélangez la soif de l'anneau dans le deck de rencontre, soit vous augmentez de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Passez à l'étape 2. Je vais choisir de mélanger la carte dans le deck de rencontre. Donc la soif de l'anneau, c'est un fardeau. Donc c'est une carte traîtrise, mais peut-être parfois un peu plus pénible. Voilà, ça c'est fait. Et je passe à l'étape 2. Donc ça c'est fait, on passe à l'étape 2. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le scénario. Hein. En fait, là, donc on part de... la communauté de l'anneau s'est réunie au Conseil d'Elrond, là, et on part maintenant détruire l'anneau dans le volcan. Hein. Donc c'est la première étape, on part de la forêt des elfes pour aller à
au Mordor. Donc le conseil décide que l'anneau unique devra être détruit, voilà, la montagne du destin, Frodon se voit désigné, etc., etc. Une fois révélé, faites de la passe de Rubicorne le lieu actif. Donc lui il est actif. Le premier joueur révèle des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'il y ait au moins X menaces dans la zone de cheminement. X étant le nombre de joueurs dans la partie multiplié par 2. Donc il faut révéler des cartes jusqu'à avoir 4 menaces. Donc là j'ai déjà 2. Et 2. Et ben voilà. Donc là j'ai 4 menaces, donc c'est fait. Voilà. Ensuite, le all-in est plus simple pour vous, il est sous surveillance, ok. Durant la phase de voyage, les joueurs doivent voyager vers un lieu si possible. Quand un ennemi engage au combat un joueur, placez un marqueur de dégâts sur le lieu actif. Ok. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, passe de Rubicorne, immunisé aux effets de carte des joueurs. Quand la passe de Rubicorne est explorée, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle. X est le nombre de marqueurs de dégâts sur la passe de Rubicorne. Ah, pas cool. Bon. Donc, on est en phase quête maintenant, puisque ça c'était la phase organisation. Donc on va engager les joueurs en quête. Alors, là, il va m'arriver quoi? Alors, tant que c'est pas lui actif, on s'en fout. Donc lui, pour l'instant, il ne fait rien. Et lui, c'est quand il attaque qu'il nous fait chier. Bon, donc on va essayer d'aller vite tout de suite. Donc, j'ai 5 ici, 6, 7. 7 et 4, mais sans l'engager, puisqu'il a la lumière de Valinor. Donc 7 et 4, ça fait 11. 11. Est-ce que je vais avoir le temps d'explorer ça? Parce que je l'engagerai bien, elle. Allez, 13. Allez, on va tenter avec 13. J'espère explorer ça d'un coup. Donc 13. Allez, Zou, sa carte à lui, c'est le premier joueur. Encore un warg. Et sa carte à lui. Et encore un warg. Ah, bah comme ça. Oh punaise, puis c'est les 3 même en plus. Donc j'avais dit que j'avais 13. Hein. 2, 4, 6, 8. 8 moins 13, ça fait 5. Je gagne 5. Et là, il me faudrait 6. Alors c'est peut-être le moment de booster Éowyn. Et je vais booster Éowyn avec... avec ça, tiens. Ah non, ça va servir ça quand même. Je vais booster Éowyn avec... bon, la côte du Mithril, tiens, allez où. C'est un peu bête, mais bon, allez. Oh, c'est un peu bête quand même. Je vais booster Éowyn avec, ça je garde. Oh si, la côte du Mithril, tant pis. Donc je fais l'effet d'Éowyn, hein, je joue une carte pour le booster dans sa volonté. Donc chaque joueur peut faire ça. Donc du coup maintenant elle a 6, 7, 8, 8 et 4 ça fait 10, 11, 12. Voilà, et 12, et là il y avait donc 8, 8 moins 12. Non, il m'en manque 2. Pourquoi je dis qu'il y avait 12? Alors, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, 10, il y a 14, pardon. 14 moins 8, ça fait 6. Donc ça, c'est exploré. Quand la passe de Rubicorne est explorée, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle. X est le nombre de marqueurs de dégâts sur la carte. Ben, il n'y en a pas de marqueurs de dégâts, donc tout va bien. Ça va dans ma pile de victoire. Effet, Hydraine se redresse, puisqu'il y a un lieu qui a été exploré. Et maintenant, je suis en phase voyage. Je suis obligé de voyager vers les collines. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la phase combat. Alors eux, ils sont pénibles parce que quand ils attaquent, ils mettent un marqueur de dégâts sur les collines. Et de toute façon, quand je vais les engager aussi. Chaque joueur augmente son niveau de menace pour chaque marqueur de dégâts. Donc là, on va augmenter le niveau de menace pour chaque marqueur de dégâts. C'est pas très méchant à la limite. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, il va engager lui. Donc effet de la quête, il y a un marqueur de dégâts qui arrive. Lui, il va engager lui. Effet de la quête, il y a un marqueur de dégâts qui arrive. Mais Mablung gagne une ressource parce qu'il a engagé un monstre. Et lui, on va le laisser là. Voilà. Est-ce qu'on le laisse là ou est-ce qu'on le prend en direct, hein? Parce que à la limite, on pourrait gérer. Non, on pourra pas gérer, je pense. Non, on pourra pas gérer. Donc on va s'arrêter là. Phase combat, donc carte ombre ici. Carte ombre ici. Et on défend. Alors on va défendre. Et Glorfindel va défendre contre, c'est le premier joueur, contre lui. Quand le warg machin attaque, placez un marqueur de dégâts sur le lieu actif. Ah oui mince, ça va en faire 3. Je pourrais l'empêcher d'attaquer, on va peut-être réserver cette carte pour plus tard. Donc tant pis, hop, allez, un marqueur de dégâts puisqu'il attaque. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, Glorfindel défend à 2 grâce à Anduril, donc il se prend 1 de dégâts. Effet de la carte Anduril, quand il vient de défendre, je peux déclarer comme attaquant le héros,
pour attaquer le monstre. Donc du coup ici il va attaquer à 4, il défend à 2 et il lui fait 2. Zut, je pense, oui zut, j'ai pas... Il est pas mort, ça c'est bête. Ça c'est bête. Alors lui de son côté, est-ce qu'on peut se permettre de mettre un 4e jeton? Ça fait quand même beaucoup, mais allez on y va. Donc, je défends avec Bérégon. Je mets un 4e jeton puisqu'il attaque. L'ennemi attaquant gagne 1. Ok. Donc, l'ennemi attaquant gagne une défense, une attaque, donc il attaque à 4. Bérégon défend à 5 grâce à son rôdeur, donc du coup il se passe rien. Voilà. C'est maintenant à moi d'attaquer, c'est lui qui commence à attaquer. Alors on pourrait buter lui, tant qu'à faire. Parce que lui il attaque à 5, donc... ouais, de toute façon on ne butera pas les deux là. Ah, c'est bête que j'ai pas barre de l'archer, j'aurais pu buter les deux avec le barre de l'archer. Mais je n'ai pas barre de l'archer. Mais tant pis, hein, tant pis. Elle va attaquer lui. Donc elle attaque à 3, il défend à 2. Elle lui fait 1. Voilà, tant pis. Et Legolas et Mablung attaquent lui. Et lui il attaque à 5, 6, 7. Il a 6 et lui il est mort. Du coup, je mets 2 jetons de progression sur les collines, puisque Legolas a détruit un personnage. Donc, fin du tour. Nous sommes à 25. Le dé passe ici. Et nous avons fini le premier tour. C'est lui le premier joueur. Alors, je ne déplace pas Frodon à chaque fois. Et lui, il est à 27, parce que sinon, c'est un peu pénible. Donc, j'essaie de me rappeler que le Frodon, il est toujours avec... le joueur qui a le dé. Je redresse tout le monde. J'ai pris la carte des ressources. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour lui. Et 1, 2 et 3 pour lui. 1, 2 et 3 pour lui. Alors, c'est lui qui commence. Alors là, je vais pouvoir faire venir l'aigle, mais il faut que je garde 1 pour ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Je fais venir l'aigle. Et je vais essayer de garder 1 pour ça quand même, parce que faudrait pas qu'ils attaquent trop les autres là-bas. Là. Voilà, donc on va jouer que ça. Ici... Pour 2, je vais faire venir elle. Et donc, quand elle entre en jeu, elle peut donner une ressource à un héros Gondor ou noble. Donc je vais donner une ressource à Bérégon. Voilà. Mais du coup, lui, il a déjà joué, hein, donc je peux pas en profiter ce tour-là, mais ça servira. Ensuite, ben voilà, on a fini la phase restauration. On passe en phase quête. Phase quête, lui, tout de suite, il joue cette carte. Et il va booster Éowyn en lui donnant une volonté de plus. Et en même temps, il baisse de 3 son niveau de menace. Donc Éowyn, là, elle est à 6. Donc c'est parti. 6, 7, 8. 8 et 4, ça fait 12. 13, 14 avec Frodon. Et on va s'arrêter là. 14. Comme tout à l'heure. Donc 14. Sa carte à lui. Ah. Panique. Une fois révélé, le premier joueur augmente de 3 son niveau de menace. Et passe le marqueur premier joueur au joueur suivant. Donc il augmente de 3 son niveau de menace. 8. Enfin 28. Et le marqueur premier joueur est au joueur suivant. Renfort. Ah bah punaise, j'ai pas de chance. Fatalité renfort. Une fois révélé, attachez cette carte à un héros non, je sais plus comment ça s'appelle ça, compte comme un attachement condition avec le texte. Forcé, quand l'anneau unique est incliné, augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur et réduisez à 0 la héros du héros attaché jusqu'à la fin du tour. Alors ça c'est pas très grave, je vais le mettre à Mablung parce que de toute façon Mablung il s'inclinera jamais pour aller en quête. Donc finalement, c'est pas très grave. Bon. Alors elle a encore un renfort celle-ci. Et c'est un lieu. Bon, enfin. Ah oui, mais lui, il est chiant. Punaise, il est chiant, celui-là. Alors, hop, lui, et c'est un monstre. Renfort, encore, punaise. Fatalité. Choisissez entre soit l'ennemi warg dans la zone de cheminement et le coup d'engagement vous attaque, soit le coup d'engagement au combat de chaque ennemi warg est diminué de s'il n'y a aucun... Alors, qu'est-ce que je choisis? Est-ce qu'il m'attaque? S'il m'attaque...
il m'attaque à 4, moi je peux pas défendre. Donc je choisis la deuxième option, donc je baisse de 20 les coups d'engagement de chaque ennemi. Voilà, on va faire ça. Voilà. Et fatalité, bah, cette fois c'est fini. Donc on a tout ça. Donc moi j'avais 14 en quête, il y a 3, 4, 5, 6. Et donc 6 moins 14, bah, ça fait 8. 8, j'explore ça pour 2 et il me reste 6 jetons à mettre sur la quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Comme je dois faire l'effet qui est là, donc il y a 4 jetons, donc je dois augmenter de 4 chaque niveau de menace. Donc là je suis à 32, ça commence à être beaucoup, et là je suis à 28. Voilà, donc ça c'est exploré, comme c'est exploré, Hydraine se redresse, et j'ai fait tous les effets. Pour chaque ennemi dans la zone de cheminement, diminuer de 5, voilà. Donc maintenant je suis obligé de voyager vers ça. Alors là, il est chiant celui-là parce que il faut défausser des alliés pour chaque marqueur de menace, pour chaque dégât qu'il y aura là-dessus. Alors là, ça c'est chiant. Alors, c'est pas très grave. Ah bah si, parce que comme je vais engager, alors diminuer de 20, donc lui, il a de chaque ennemi warg, merde. Donc lui, il engage à 30. Lui, il engage à 18. Et alors du coup, je vais pas pouvoir me passer. Malheureusement, je vais avoir des dégâts là-dessus obligatoirement. Merde, putain, ça fait chier. Défausser X alliés en jeu. X est le nombre de marqueurs de dégâts. Donc j'étais obligé de défausser de toute façon. Bon, bah c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, lui, volontairement, il va engager lui. Ah non, le premier joueur, c'est lui. Merde. Non, lui, il engage lui volontairement. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin, je l'ai fait. Donc, engagement volontaire, donc du coup, il y a un dégât. Et lui, il va engager lui. Non, je vais pas avoir... De toute façon, je suis obligé. Bon, bah lui, il va engager lui. Allez, hop, donc, engagement, encore un jeton de dégâts. Et met ma bloom à une ressource. Voilà. Donc, maintenant, nous passons aux effets ombre. Lui, c'est lui le premier joueur, donc je commence par lui. Vous voyez les monstres, là, oui, vous les voyez, limite, hein. Ouais, voilà. Et maintenant, combat. Alors, première action, déjà, lui, il va jouer. Et pour 1, il va dire que celui-là, il attaque pas. Celui-là n'attaque pas. Voilà. Alors, c'est avantageux parce que... comme quand ils attaquent, il faut que je mette 1 de dégâts. Bon, en même temps, je m'en fous parce que... Oui, c'est vrai que je m'en fous parce que de toute façon, je vais les perdre, mes alliés. J'en ai déjà 2. Oui, mais j'ai pas assez de défenseurs, donc... Ah bah si, je pourrais défendre avec elle, à la limite. Puisque de toute façon, je vais la perdre. Oui, non, c'est mal joué, ça. Non, non, je vais garder mon truc, là. Alors... Hop, j'ai rien vu, hein, j'ai pas vu ce que c'était. Non, parce que de toute façon, je vais perdre ces alliés-là, quoi qu'il arrive, à cause de ça. Ah, mais je les perdrai le tour d'après. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? J'avoue que j'en ai assez foutre rien. Ouais, ça vaut le coup, je pense, quand même, parce que après, je vais peut-être pouvoir remettre des alliés. Et... Ouais, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, donc je fais ça, finalement. Donc, pour 1. Je joue ça, feinte. Et du coup, lui, il attaque pas. Voilà, lui, il attaque pas, c'est réglé. Et non, attendez, c'est sur lui que je voulais le faire, pardon. C'est sur lui que je le fais, ça. Voilà, donc lui, il attaque pas. Voilà. Ensuite, lui aussi, il va jouer Mister Soukoulin. Et Mister Soukoulin, eh ben, c'est une carte avantage que j'ai gagnée il y a longtemps. Placez Mister Soukoulin dans la pile de victoire pour choisir un ennemi engagé au combat avec vous jusqu'à la fin du tour. Cet ennemi ne peut pas vous attaquer. Donc lui, je fais cet effet sur cette carte-là. Ce qui fait que lui, il n'attaque pas. Jusqu'à la fin du tour, il ne peut pas m'attaquer. Voilà. Donc il ne reste plus que lui à gérer. Et nous sommes en défense. Eh ben, c'est Bérégon qui est sentinelle, qui va défendre contre lui. Et il y a un effet ombre. L'ennemi attaquant gagne une hache, 2 haches s'il a été engagé au combat durant ce tour, ce qui est le cas. Donc il gagne 2 haches. Il attaque à 6. Bérégon défend à 5. Donc il se prend 1. Voilà pour les attaques.
Maintenant, pour les défenses. Moi, maintenant, je vais attaquer. Alors là, je vais essayer de me débarrasser de tout le monde, tant qu'à faire. Lui, il attaque en premier. Lui, il attaque à 4. Donc, il va se débarrasser de lui. Bim. Allez, lui, il est mort. Ensuite, Hydraen attaque à 3. Donc, lui, il défend à 2. Je lui fais 1 point de dégâts. Il lui en manquait 1. Il est mort. Puis, Legolas et Mablung vont attaquer à 3, 5, 6, 7. Et ils se débarrassent de lui. Ce qui fait que j'ai 2 points de progression sur les collines. Voilà. Bon. Donc voilà, là je suis... Bon voilà, j'ai fait ça. Donc nous avons fini le tour. Je suis à 33. Je suis au tour numéro... Enfin, j'ai fini le tour numéro 2. Et c'est lui le premier joueur. Je suis à 29. Et ça. Donc, voilà. Je tire une carte. Je tire une carte. Nous avons des attaques. 1, 2, 3, 4 avec Frodon. 1, 2, 3 ici. Alors, c'est lui qui commence. Alors, il faut penser que à cause de ça, de toute façon, je vais perdre 2 alliés. Donc, je vais faire venir un aigle démon brumeux pour 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça, je vais en perdre un, mais il ira booster l'autre. Tant qu'à faire. Et puis, est-ce que je joue la lame de Foncombe? Ce serait bien, peut-être. Parce que... ouais. Pour 1, je vais jouer la lame de Foncombe. Alors, je vais pas la jouer sur Legolas. Je vais la jouer sur Bérégon. Parce que comme ça, il va quand même pouvoir, à lui tout seul, se débarrasser de pas mal de monde. Noldor ou Sylvain et Bérégon et Noldor. Donc, voilà. Faut que je vérifie que c'est pas restreint, cette histoire. Ça, c'est restreint. Ça, c'est pas restreint. Et ça, c'est restreint. Ah, zut, il a deux restreints. Voilà pour lui. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va perdre un allié, donc il va perdre elle. Je vais jouer... Hop. Allez, je vais jouer lui, Eomund. Quand Eomund quitte le jeu, redresser tous les personnages Rohan. Bon, on verra si ça sert, ça. Mais bon, de toute façon, je vais perdre 2 alliés. Donc le coup, hein, c'est de perdre celui-là, tant pis. Du coup, je vais les engager en quête, hein, tant qu'à faire. C'est pas marqué que je dois défausser des alliés qui sont pas inclinés. Donc je vais les envoyer en quête. Et puis je les perdrai, tant pis. Hein. Donc, phase quête. Donc elle est là à 5. Lui, il est à 4. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis à 16. 16, je vais passer là. Parce qu'il manque que 2. 16, je vais passer. C'est peut-être pas la peine de... C'est peut-être pas la peine de mettre tout ça. Allez, je vais redresser lui, tant pis. Donc ça, je suis à 14. 14, ça devrait aller quand même. Il manque 2 là. Allez, 14. Donc, sa carte à lui. Une fois révélé, placez 3 marqueurs de dégâts sur chaque lieu actif. Ah, punaise. Ah, ça, c'est la tuile. Ah, punaise. Alors, je vais utiliser l'anneau unique. Parce que là, je peux pas me permettre de perdre tous mes alliés. Hein. Dépenser une ressource... communauté et incliner l'anneau unique pour annuler les effets d'une carte de rencontre tout juste révélée. Mélanger cette carte dans le deck de rencontre. Alors à cause de ça, comme j'ai incliné l'anneau, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace. Donc faut pas oublier des effets, c'est ça qui est un peu... Des fois, il y a plein d'effets partout. Voilà. Mais là, je peux pas vraiment... pas me permettre de prendre ça maintenant. Bon, en même temps, il faut la remélanger, hein, donc ça se trouve, je vais me la reprendre. C'est ça qui est pénible avec cet effet de l'anneau, là. C'est que ça élimine pas vraiment la traîtrise. Hein. Bon, bah, on va voir. Hein. Allez, à tous les coups, je vais me la reprendre. Connaissant mon bol. Allez, on recommence. Alors non, c'est le chef Grand Warg. Bon. Ok. Et sa carte à lui. Une fois révélée, attachez cette carte au lieu actif, compte comme un attachement condition avec le texte, limite 1 par lieu. On ne peut pas placer plus de 3 marqueurs de progression sur le lieu attaché à chaque tour. Bon, bah ça va, ça c'est pas trop méchant. Donc j'avais 14, 14 moins 4, j'ai 10. 10, je gagne 2, je mets 2 sur celle-ci. Hein, j'ai pas le droit d'en mettre plus de 3, mais donc du coup j'en mets que 2. Donc c'est bon. Donc ça c'est exploré, donc Hydraen se redresse. Et il me reste plein de jetons ici. J'ai dit combien? 10, hein, c'est ça? Donc 10 moins 2, il me reste 8 à mettre là-dessus. Bon, bah c'est bon, c'est exploré. Alors je fais l'effet de ça.
Alors j'ai 2 marqueurs de dégâts. Pour chaque marqueur de dégâts, je dois défausser des alliés. Donc je vais défausser elle, tant pis. Et je vais défausser lui. Ah, ça me fait chier de défausser lui quand même. Est-ce que je défausse pas lui à la limite, à la place? Non, tant pis, je vais défausser lui. Ah, il me coûte cher, hein, mais ça coûte cher quand même. Ouais, mais bon. Au moins, il ira booster l'aigle. Et du coup, il va booster l'aigle de démon brumeux, puisqu'il quitte le jeu. Alors ça, c'est exploré aussi, donc c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Je sais plus où j'ai mis l'autre. Et donc, nous passons en phase 3. La chasse est commencée. Aragorn bondit soudain sur ses pieds. Comme le vent hurle, s'écria-t-il, il hurle de la voix des loups. Les wargs sont passés à l'ouest des montagnes. Bon, une fois révélé, chaque joueur cherche un ennemi dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Un de ces ennemis doit être le grand chef warg. Mais le grand chef warg, je l'ai déjà, si possible. Bon, mélanger le deck de rencontre. Donc, je dois chercher un ennemi. Alors, on va chercher des ennemis qui rajoutent pas... En même temps, j'ai pas de lieu, là, donc je vais me faire les chiants. Alors, faut les placer, hein, faut pas les révéler. Hein. Mince, je me rappelle plus. 1, 2, 1, et le place. Voilà, donc je le révèle pas. Donc lui, si vous soit vous inclinez un héros que vous contrôlez, soit vous engagez au combat. Du coup, lui, il est pas trop méchant. Ah si, parce que quand il engage au combat un joueur, révéler la première carte du deck de rencontre. Si ça me plaît pas trop, ça. Chier. Bon, bah, je vais me prendre les 2 qu'on a déjà butés. De toute façon, comme il n'y a pas de lieu, là, ce tour-ci, bah, du coup, je vais pouvoir me prendre les 2 qui sont chiants, là. Ceux qui attaquent, là. Ceux qui font des dégâts quand ils attaquent. Voilà, ceux-là. Parce que de toute façon, il n'y a pas de lieu, donc ce tour-là, ils me feront pas d'effet. Voilà. Ah oui, mais je vais m'en prendre un 4e avec lui. Punaise, je vais manquer de défenseur, là. Alors, donc, il y a, voilà, quand un lieu entre en jeu, placez un marqueur de dégâts dessus, on s'en fout. Quand un ennemi engage au combat un joueur, placez un marqueur de dégâts sur... D'accord. Bon, donc là, je suis en phase voyage, mais il n'y a pas de voyage, donc je suis en phase combat. Lui, quand il m'engage, il va prendre un nouvel ennemi. Mettez cet ennemi en jeu, engagez au combat avec vous. Il me fait chier, celui-là. Surtout que ce sera un corbeau, forcément, parce qu'il n'y a plus que des corbeaux là-dedans. Bon, on verra. Je suis à combien là? Je suis à 34 et je suis à 30. Oui, donc je vais être obligé de me le fader. Par contre, ces deux-là, pas obligé. Alors, lequel peut se permettre d'avoir 2 ennemis engagés? Lequel va nous buter ça d'un coup? Lui, il attaque à 5. Là, je peux attaquer à 4. Ah, ça va être compliqué là. Je vais pas pouvoir tout faire. Je vais pas pouvoir tout faire. Allez, lui, il engage lui volontairement. Donc, je mets un marqueur de dégâts sur le lieu, mais il n'y en a pas. Et lui, il engage lui volontairement. On verra bien. Je pense que c'est une bêtise, ça, mais au moins, j'ai une ressource là sur ma bloom. C'est ça qui m'intéresse. Et lui, on va le laisser là. Dans un premier temps, on va le laisser là. Parce qu'on ne peut pas gérer... Alors lui, quand le chef Grand Warg vous engage au combat, défaussez des cartes du rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi Warg soit défaussé. Mettez cet ennemi en jeu. Engagé au combat. Alors, un ennemi warg, ça, c'en est pas. Ça, c'en est pas. Ça, c'en est pas. Je sais pas si vous voyez, là. Ouais, si. Ça, c'en est pas. Ça, c'en est pas. Ça, c'en est pas. Ça, c'en est pas. Alors, je crois que c'est plutôt le coup de bol, parce qu'il reste plus d'ennemis warg. Ah bah si, merde, il en reste un. Donc, lui, il arrive, et il m'engage au combat. Bon, voilà, il n'a pas d'effet autre que ça. Donc, hop, mince, avec un peu de bol, on aurait pu défausser pour pas avoir des... Donc, combat, effet ombre, c'est lui le premier joueur. Et oui, du coup, il me fallait 2 défenseurs, là. Et oui, j'y ai pensé, c'est pour ça que je voulais pas engager celui-là au départ. Merde, je suis con. Ah bah si, ça va, on va s'en tirer quand même. Alors, donc, défense, c'est lui qui commence. Alors, il va défendre avec l'aigle démon brumeux. Donc, lui, il attaque, je mets un jeton, mais il n'y a pas. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Bon, c'est pas très grave, c'est l'aigle. Il défend à 3, puisqu'il est boosté. Il attaque à 3, il se passe rien. D'autres. Maintenant, c'est lui de défendre. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de défendre avec Glorfindel? Ça va être assez dangereux, cette histoire. Mais éventuellement, je peux annuler un effet ombre. Donc, on va défendre avec Glorfindel contre lui. Pas d'effet d'ombre.
Il attaque à 4, Glorfindel défend à 2, il se prend 2. Et donc, effet d'Anduril, je peux le déclarer comme attaquant immédiatement. Donc, j'attaque, il attaque à 4, et il baisse de 2 la défense grâce à la lame de Foncombe, donc il bute celui-là. Voilà, Glorfindel, il a buté un monstre. Et on est toujours en phase défense. Donc maintenant, Bérégon va défendre contre lui. Pas d'effet d'ombre. Lui, il attaque à 5. Bérégon défend à 5. Tout va bien. Maintenant, j'attaque. J'attaque, et c'est lui le premier joueur. Alors, on peut se débarrasser de lui, et il faut se débarrasser de lui, parce que sinon, il va nous mettre des jetons sur les lieux. Donc, et puis tant pis, lui, il restera. Hein. Donc, j'attaque avec Legolas et avec ma Bloung, et donc 5 plus 2, 7, et je bute celui-là. Et donc, je mets 2 jetons sur... La chasse est commencée. Tac, voilà. On va essayer d'aller un peu vite, ça devrait... Allez, alors donc, j'ai fini le tour, je suis là 35, je suis au tour numéro 3. Ici, j'espère que j'en ai pas oublié, j'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup de tours pour l'instant. Je viens de finir le tour 3. C'est ça, hein. Bon, on vérifiera la vidéo. Hein. J'ai l'impression que je vais vite, là. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait les compteurs, les cartes. Ah, pas mal, ça. Et les jetons. Alors, 1, 2, 3. Donc, cette fois-ci, Frodon, il est avec lui. Faut pas que j'oublie. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon. Alors, il faudrait essayer de passer ça, mais 12, ça va être chaud de le passer en une seule fois. Alors, est-ce que je joue les salutations maintenant? Peut-être pas. Je vais peut-être faire venir un allié, parce que je manque d'alliés quand même. Donc, quand votre niveau de menace... Ouais, mais 4, il est cher, celui-là. À moi. Bon, allez, tant pis, on va essayer de... Ah, j'ai des alliés moins chers dans le deck, mais je sais pas pourquoi ils sortent pas, là, ça m'énerve. Donc, je vais faire venir Elfelm. On verra bien. Alors, lui, il a 4. Alors, je vais peut-être pouvoir faire venir... Alors là, ça va être simple. Hein. Pour 1, je vais faire venir le vassal du Seigneur des Vents. Pour 2, je vais faire venir le gardien ailé. Voilà, il nous faut des défenseurs. Et ma foi, est-ce que pour 1... Ah, à moins que je réserve 1 pour ça. Bref, on va essayer d'avancer sur la quête. Hein. Donc, je joue une lame de Longolin. Hop. Ouais, sur Legolas. Alors, ça ne le booste pas parce que la lame de Gondolin est boost que quand j'attaque des orques. Et là, il n'y a pas d'orques. Mais il mettra 3 jetons à la place de 2. Ce qui peut permettre d'explorer des lieux un peu plus rapidement. Allez, quête, pardon. Allez, c'est parti. Donc là, je suis à poil. Hein. J'ai plus de ressources de réserve. Va falloir... Donc, 5 toujours. 6, 7. J'ai pas de lieu à explorer, donc je vais pas engager Hydraen. 6, 7, 8, 9. 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. 9, ça fait pas beaucoup. Mais en même temps, j'aimerais bien me débarrasser des ennemis. Allez, 9, on va rester... Ah oui, non, 9 et 4. 9, parce que lui, il s'engage sans s'incliner. Donc 9 et 4, 13. Allez, 13. Donc on finira pas ce tour-là. Hein. Cette carte. Chaque joueur doit choisir entre soit défausser chaque allié qu'il contrôle, ou putain, soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque allié. Bon, bah, inutile de dire que je choisis le niveau de menace. Donc lui, il a 2 alliés. Il monte de 2. Alors lui, par contre, il en a 3. Il monte de 3. Voilà. Donc ça, c'est fait. Sa carte à lui. Et c'est placer 3 marqueurs de dégâts sur chaque lieu actif. Oh bah parfait, je n'ai pas de lieu actif. Donc du coup, j'étais à 13. 13 moins 2. Ça fait 11. Eh bah si, en fait, j'ai exploré ça. Ah, c'est fou, ça. 11. Bim. Donc ça, c'est bon. Ah bah ça. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Non, j'ai pas fait. Bon. Alors, bah, on est en phase 4. Harcelée par les wargs malfaisants et victime d'un temps épouvantable, la compagnie décide d'entrer dans les mines de la Moria. Mais comme elle cherche la porte cachée, une immonde créature enroule l'un de ses nombreux tentacules tâtonnants autour du porteur de l'anneau. Faites des portes d'urine. Le lieu actif. Placez le guetteur de l'eau dans la zone de cheminement.
Défausser tous les marqueurs du porteur de l'anneau. Alors tous les marqueurs du porteur de l'anneau, c'est ses ressources, quoi. Et placez-le ainsi que chaque carte qui lui est attachée, face cachée sous le guetteur de l'eau. Donc lui, il est pris dans les tentacules du guetteur de l'eau. Tac, il peut y avoir 2 lieux actifs durant la phase de voyage, les joueurs doivent voyager. Ok, quand un ennemi engage au combat un joueur, placez un marqueur de dégâts sur... Bon, comme d'habitude. Alors, les portes de Durin, qu'est-ce qu'elles nous font? En fait, on peut pas mettre de marqueur de progression sur cette carte tant qu'on n'a pas récupéré le Frodon. Frodon, il est capturé par le guetteur de l'anneau, le guetteur de l'eau, pardon. Le guetteur de l'eau, il est là. Il ne peut pas quitter la ZC, mais il est considéré engagé par chaque joueur. Et quand je mets un 6e marqueur de dégâts sur lui, je peux récupérer Frodon. Donc ça arrivera a priori pas ce tour-là, mais on verra. Alors on y va. Phase voyage, il n'y a pas besoin. Et phase combat. Alors lui, il va se faire engager par lui de toute façon. Ouais, il n'y a pas trop le choix. Hein. Allez, lui, il engage lui. Allez, il engage lui. Et du coup, il y a un marqueur de dégâts là. Et ma Bloom a je vais y arriver, une défense. Tac. Ensuite, alors le guetteur de l'eau, bah, lui il est engagé de toute façon, donc voilà. C'est bon, donc j'ai ça. Maintenant, phase combat, alors là, phase combat, c'est lui le premier joueur. Je distribue des cartes ombres à ça. Puisque lui il est engagé, il est considéré comme engagé. Alors, lui il attaque à 6 quand même, hein. 6, ça c'est pas négligeable. Donc 6. Alors lui, il est sentinelle, donc lui il fait ses défenses. Je vais défendre avec le gardien ailé contre le guetteur de l'eau. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 6. Lui défend à 4, il est mort. Et il vient booster l'aigle démon brumeux. Voilà. Ensuite, nous allons défendre... Alors lui, il attaque à 5. Donc là, Glorfindel, non, il ne faut pas... Glorfindel, c'est plus possible. Il faut 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 9. Donc lui, il peut se débarrasser de lui à lui tout seul. Donc, ah oui, mais il y a lui aussi. Bah, c'est pas grave. Donc, du coup, je pense que je vais... Fait chier. Je vais défendre avec Bérégon contre lui. Pas d'effet d'ombre. Donc, il attaque à 5. Vous voyez qu'il attaque à 5, ouais. Il attaque à 5. Bérégon défend à 5. Il se passe rien. Maintenant, c'est à lui de faire ses défenses, parce qu'il y a encore lui, là, qu'on n'a pas géré. Mais lui, il n'a pas de carte ombre, parce que j'en ai plus, les cartes ombre. Donc, du coup, pour 1, je vais jouer le défenseur du Gondor. Ouais, c'est peut-être un peu con, parce que justement, comme il n'y a pas de carte ombre, il n'y aura pas de surprise. Et je sais qu'il va attaquer à 3. Donc moi, je me ferais bien une attaque sans défense, pour ne rien vous cacher. Mais est-ce que c'est raisonnable de faire une attaque sans défense? Parce que en fait, je veux mettre les 6 jetons directement là, directement sur lui, là, pour récupérer Frodon tout de suite. Comme ça, ce serait pas mal, mais du coup... Comme ça, je pourrais mettre des jetons dès le prochain tour sur les portes de Durin. Et comme ça, après, a priori, on pourrait passer la quête dès le prochain tour avec un peu de bol. Donc, il faut que je réserve... Bah si, je vais faire ça, hein, comme ça, j'aurai tous mes attaquants. Hein. Allez. Pour 1, donc, redresser un personnage défenseur Gondor, je redresse Bérégon, et celui-ci gagne une défense, donc maintenant il défend à 6. Voilà, il défend à 6, et donc du coup, je défends avec lui contre celui-là. Quand il attaque, lui, je mets un jeton sur le lieu. Mais il attaque à 3, des Bérégon défend à 6, c'est bon. Alors maintenant, on attaque. Alors, comme lui, il est engagé avec chaque joueur peut le buter. Donc, ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va laisser tomber celui-là. Tant pis pour lui, il nous fera pas trop chier. Alors, à moins que je réserve Legolas pour le détruire. Parce que si je le détruis, je mets déjà... Ah non, parce qu'il est immunisé aux effets de cartes. Donc, Legolas peut pas mettre de jetons là-dessus. Donc, du coup, ça sert à rien.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut combien là pour faire 6? Il faut 11. Lui, il attaque. Donc 3 et 4. Alors la lame de Foncombe, elle marche pas sur le guetteur de l'eau parce qu'il est immunisé. Donc lui, il attaque à 4. Lui, il attaque à 3, donc ça fait 7. 8, 9. Et j'attaque lui. 8, 9. Et Légolas, il va se joindre à la fête. Donc 8, 9. 9 et 5. Ça fait 14. C'est bien joué ça ou pas là? Parce que à la limite, si je mets l'angle... Non. Non, je vais faire 9 et j'attaque lui. Donc je lui mets 4 jetons. Ouais, mais après, il faudra repasser la défense. Donc non, non, c'est bien. Je mets Légolas en plus. Donc ça va faire... on a dit 9, hein, c'est ça. 9 et 5, 14. 9 et 5, 14. Il se défend à 5. Je lui fais 11. Pum. Il est quasiment mort déjà. Le pauvre gars, là. Il n'a pas compris son malheur, lui. Il est tombé sur Légolas, il n'a pas compris. Et puis sur ça aussi, parce que mine de rien, il m'a énervé avec Frodon. Là. Il a pris Frodon, ça m'a énervé. Il n'aurait pas dû. Hein. Donc quand le 6e marqueur de dégâts est placé sur cette carte, qui est le cas, le premier joueur gagne le contrôle du porteur de l'anneau. Donc lui, il revient en jeu. Pouch, merci Frodon, on t'a délivré, on a coupé une tentacule, mais il revient avec un dégât sur lui. Malheureusement. Mais c'est pas grave, parce que maintenant on peut mettre des jetons sur ça. Voilà. Donc on a fait cette attaque, on a fait les attaques pour lui. Maintenant on va faire les attaques pour lui, parce qu'il peut attaquer aussi. Alors le guetteur de l'eau, bah, on va lui foutre la paix, on s'en branle de lui maintenant. Donc par contre, on va attaquer avec le vassal du Seigneur des Vents et l'aigle démon brumeux. Donc lui il attaque à 4, lui il attaque à 3, ça fait 7. Et bim, il nous bute celui-là. Comme lui il a attaqué, il va venir booster l'aigle démon brumeux. Et voilà. Nous sommes en fin de tour. Alors lui, il reste du coup, tant pis, hein, c'est pas grave. Nous sommes en fin de tour. Je suis à 39. Nous sommes au tour 4. Ici, nous sommes à 34. Je redresse tout ce petit monde. Et on va essayer de passer la quête ce tour-là. Puisque j'ai pas d'autre lieu actif. Et donc, on va tout mettre. Voilà, 2. Alors ce serait bien... Oh, Radagast. Oui, mais Radagast, il va pas pouvoir venir ce tour-là. Même si j'ai Frodon dans l'équipe. Mince. Tac. Donc, c'est lui qui commence. Il a Frodon, mais Radagast coûte 5 et je n'ai que 4. Par contre, je prendrais bien ça. Soutien des aigles. 1, 2 et 3. Alors là, la question, c'est je le mets sur qui? Si je le mets sur lui, j'assure des dégâts parce que je pourrais booster avec lui. Si je le mets sur Bérégon, j'assure que il va pas se prendre de dés. Bon, je vais peut-être le mettre sur Bérégon quand même. Pour assurer des défenses quand même, au cas où. Parce que le guetteur de l'eau, mine de rien, il est quand même chiant. Lui, alors là, il faut faire venir de la volonté. Ah, à moins que... Ah, il faut faire venir de la volonté, il n'y a pas le choix. Là, donc, je vais faire venir la voyageuse de la route de l'Ouest, et comme ça, je me garde un 1 au cas où. Alors, voilà, salutations, on verra plus tard. Alors, bah, quête. Donc, quête, bah, on va essayer de faire 9, hein, allons-y. Hein. Il y a le guetteur de l'eau qui a 5, ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, je pense, on va pas y arriver, mais bon. Allez, 5. 5 et 4. 9. Allez, 10, 11, tant pis. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Ah, 17, ouais, non, ça va pas suffire. Hein, 17. Ça va pas suffire, 17. 19 là. Ouais, allez, ma Bloom, tant pis pour ma Bloom. Allez, 19. De toute façon, le guetteur de l'eau, j'ai juste à défendre. Hein. J'ai pas à l'attaquer maintenant parce que je lui ai déjà fait plein de dégâts. Il me faut quand même des défenseurs. Bon, là, j'ai un allié. Allez. J'ai dit que j'étais à 17, hein, c'est ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 4, 14, 15, 16, 17, 18. Non, je suis à 18. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et 4, 17, 18, 19. Non, je suis à 19, c'est ça. Allez, 19. On va voir. Ça peut passer ce tour-là. Hein. On va voir. C'est pas sûr qu'on passe ce tour-là, mais ça peut passer. Ça peut passer. Si on n'a pas trop de crasse qui nous arrive.
19, hein, j'ai dit. Allez, sa carte à lui. Un warg. Pas trop méchant. Sa carte à lui. Un lieu. Pas trop méchant non plus. Ah merde, il a renfort. Donc ça, c'est le renfort de cette carte. Donc sa carte à lui maintenant. Fatalité. Choisissez entre soit l'ennemi warg dans la zone de cheminement et le coût d'engagement au combat plus V vous attaque, soit le coût d'engagement au combat de chaque ennemi warg est diminué de 20. Bon, ben je choisis la diminution de 20. De toute façon, je l'engagerai. Donc voilà. Donc voilà. Donc il y a 5, 6, 7, 8. Moi j'ai 19. 19 moins 8, ça fait 11. Et c'est exploré. Wouhou! Et voilà, c'est fini. Donc, ben, j'ai gagné immédiatement la partie. Hein. Alors à moins que je me sois planté quelque part, mais non, je pense pas. Hein. Vous regarderez la vidéo, je mettrai des commentaires comme d'habitude, hein, pour voir les petites erreurs que j'ai éventuellement faites. Mais là, j'ai pas l'impression d'avoir oublié des faits. C'est allé relativement vite. Hein. C'est vrai que j'étais un peu épargné par les lieux quand même. Le fait de pas tirer de lieu sur la 4e étape, alors que j'avais la porte de Durin, bah, c'est vrai que ça facilite quand même les choses. Hein. Alors au passage, j'ai exploré la porte de Durin, donc Hydrain se serait désincliné. Mais de toute façon, j'ai gagné. Hein, puisque voilà, j'ai récupéré lui, j'ai buté lui. Ouais, c'est bon. Hein. Ah, incliné avec un marqueur de dégâts. Hein, donc je crois que j'avais oublié d'incliner Frodon. Mais de toute façon, c'est pas grave, je m'en suis pas servi. Donc bon, j'ai oublié de faire ce petit effet, mais je m'en suis pas servi. Bon, et voilà donc le mode campagne. Alors quand on a fini le scénario, eh ben, on retourne la carte mode campagne et on regarde ce qui se passe. Si la soif de l'anneau est attachée à un héros, eh ben non, la soif de l'anneau n'est pas attachée à un héros. Ce fardeau a été gagné par les joueurs. Donc, moi, j'ai pas la soif de l'anneau, donc ça veut dire que pour les prochains scénarios, la soif de l'anneau, je l'aurai pas. Par contre, donc vous avez vu, si, je l'aurai. Si, pardon. Si la soif de l'anneau est attachée à un héros, c'était le cas, il était sur ma Bloong. Et donc, pour les prochains scénarios, j'aurai cette carte-là dans le deck de rencontre. Hein, voilà, donc en plus des cartes normales du deck de rencontre, je vais devoir mélanger celle-ci dans le deck. Alors en fait, je le ferai pas parce que j'avais déjà fait ce scénario. Et dans le scénario, enfin quand j'avais réussi à passer dans ce scénario, j'avais pas la soif de l'anneau. Mais là, si je devais le passer, cette carte, je devais la mélanger ensuite. Bon voilà, donc pour cette présentation du mode campagne, sur donc le 4e scénario de la campagne, qui est donc le premier de cette boîte, avec donc les effets, différents effets, avec donc 2 decks, tactique et énergie que vous connaissez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a été une partie assez rapide. Alors au niveau du score, hein, j'ai 4 tours complets, là j'étais au 5e. J'ai donc une menace de 34 plus 39. Donc 34 et 39, ça fait 73. 73 plus 40, ça fait 113. 113 plus 1, 2, 3, 4, ça fait 117. 117 moins 2. 117 moins 2, ça me ferait un score de 115. A priori, si je ne me suis pas trompé, ça me fait un score de 115 sur ce scénario. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.